Quas Vix exort! Et yo les gars! Yo les fréritos, comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. On est sur Galgarion, pardon. Nous avons Yuma et Nu 200 contre Capellini, qui est un Kra 200. Une Kra 200. En 16-7. Et Yuma vient de faire la classique, le classique tour à base de corruption. Où il est full boost et il va pouvoir au tour suivant lui mettre 4 coups de cac bien vénères. Sauf si, voilà, sauf s'il perd 2 PA par le doppel, évidemment. Bah écoutez, meilleur doppel de l'histoire, hein, évidemment, parce que là, honnêtement, il empêche tout simplement 4 coups de cac. Et regardez, hein, le 4ème coup de cac aurait fait descendre Capellini en dessous des 1900 PV. Sauf qu'il a fait quand même des bons petits coups critiques là, il a fait perdre quelques PA en plus à Capellini. Il a mis une petite pelle entre lui et Yuma, enfin entre lui et Capellini, pardon. Comme ça va l'obliger, ouais voilà, à libérer. Mais si on remarque, on a la baguetterelle normalement. Est-ce qu'on a la baguetterelle quand on fait une flèche d'immo? Petite cinglante peut-être? Flèche d'immo encore avant, elle passera pas. Petite cinglante aussi. Et on va essayer de se barrer loin, j'ai l'impression, du côté de Capellini. Ça a l'air d'être le projet en tout cas. Mais bon, c'est un énu, hein. C'est un énu. Un PA. Oh là, mais attends, mais le doppel crack est en train de carry, hein, en vrai de vrai, hein, parce que franchement, des fois, les doppels, bon, ils sont un peu bêtes. On va pas se... Voilà, on le sait, hein, des fois, les doppels, ils réagissent bizarrement. Mais là, bien joué. Et là, vu qu'on a la baguetterelle, on peut quand même l'attraper. Voilà. On va pouvoir mettre 3 coups de cac. Oh là 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 là. Je crois que ce combat va aller à une vitesse, les gars. C'est... Du rapide. Ok, flèche de dispé, petite flèche de recul derrière, j'imagine. La classique, hein. Le combo classique des Kra. On met la petite œil de top quand même avant pour prendre la zone, c'est bien joué. Ça permet de se régène. On met la petite recul derrière, voilà. On met une petite cinglante. Et puis on va pouvoir partir très loin. Et là, le doppelkra en plus qui va pouvoir mettre des flèches ralentissantes. Mais ça ne passera pas. Il n'y aura pas de PA perdu cette fois-ci. Alors on a 4 PM du côté de Yuma, on a plus l'Axel, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va mettre un petit sac animé, ok. Petite spell fantomatique qui passe, qui retire, bah il avait juste un buff, donc c'était pas... C'était chiant, mais bon voilà quoi. En fait il va le tuer juste à coup de roulage de pelle là. Non, pas de pendant avant pour ce heal, ok. Ah, le problème quand même avec les Zenus, c'est que même si les œils de top ils ont tellement de PO que là vous voyez hein, œil de top ou pas, Yuma peut quand même le choper à la roulage de pelle et à l'appel fanto, donc il a quand même pu lui faire quelques petits dégâts hein. Mais là je vois pas comment Capellini s'en sort en fait. Vraiment les coups de baguetterelle l'ont mis tellement dans le mal. Ça c'est très bien joué par contre, on arrive à tuer le sac animé en one shot. Je pense qu'on va être en cutane d'ailleurs de son côté, parce que quand même 230 PV... 230 PV avec juste la maîtrise d'arc, je pense qu'il doit être en cutane. Au niveau de Cérez, il me semble qu'il n'y a pas de rester en plus dans la cutane, donc ça semblerait logique. Il y a du feu, il y a de l'eau, il y a de l'air. Mais ouais, il n'y a pas de terre il me semble dans la cutane, dans mes souvenirs. Donc je pense qu'il doit être en cutane mix avec quelque chose d'autre, je pense. Peut-être pas en full cutane, mais... Oh, quoique, il est peut-être en full cutane en vrai. Hein. C'est ce qui expliquerait qu'il soit en 7 PM, s'il a pas de Vulbis, donc... Épée Fanto qui passe pas. Petite maladresse qui passe. Moins 2 PM. Oh là là, l'appel Fanto qui repasse. La clé réduc derrière. Ouais, moi aussi je peux te ras le PO. C'est ce qu'il est en train de lui dire, Yuma. Alors, que va faire Capellini? Parce que là, il a 284 points de vie, hein. Je vois pas trop, il a pas trop de ligne de vue. Il peut se régénérer sur la PL et sur son doppel s'il a envie. Il a de quoi faire... Ok, on va tirer éloigné. Bah non, mais il a pas de ligne de vue, là. Ouais, avec la flèche expo, ok, mais... Ouais, moi, j'aurais plus mis 2 flèches abso, hein. Parce que là...
pense que Yuma il a gagné là. Hein. Il a plus d'œil de top. Donc là il va pouvoir lui mettre piquette. Hein. Et je crois qu'il a l'Axel surtout qui va revenir là. Ouais voilà, l'Axel qui est revenu. L'Axel qui est revenu, on est en 10 PM. On va pouvoir terminer avec un petit coup de baguetterelle. Non, bah non. 1, 2, 3, 4, 5. Non, baguetterelle c'est... Ah voilà, ça aurait bien, il manquait un PM. Ah il le corrupte quand même. Ah oui, d'accord. Ouais, remarque, tu vas me dire. Après, par contre, s'il le C4, c'est la merde hein, quand même. Enfin, c'est la merde. Oui et non, quoi. Ouais, 2 coups de cac, il est mort, je pense. Allez, 3 peut-être, au maximum. S'il crit 2 coups de cac, je pense que ça va suffire. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, il veut vraiment le début. Ouais, bah là, c'est fini. Hein. Ouais, voilà, un coup de cac, c'est terminé. Bon, bah, premier combat. Oh, c'est une double track en plus. Donc, ok. Bien joué à Yuma. Bien joué à Yuma. Dommage pour Capellini, il a tenté. Mais bon, Yuma, les ennemis. Vraiment, je trouve que c'est vraiment une classe trop forte contre Kra. T'as pas trop de counterplay possible. À part si évidemment t'as un meilleur cac, t'arrives à... Ouais, ou t'arrives à prendre la distance dès le début en fait. Hein. Mais bon, c'est... Kra, Enu, je trouve qu'Enu a quand même sacrément l'avantage entre les debuffs, les RAL PM, les RAL PO. Enfin, vraiment, il fait tout en... Bah, il fait tout en fait, comparé au Kra. Donc bon. Bon bah les gars, on se retrouve pour une nouvelle aggro, tout de suite. Et alors les gars, on est reparti. On est sur... toujours sur Krail, sur Gagaron, pardon. Et nous avons... TKR King, que nous avons eu dans la vidéo précédente, donc Xelor 200, face à Yuma, que nous avons vu dans le match juste avant. Donc, logiquement, il a l'avantage, Yuma. Je dis bien logiquement. Voilà, surtout si ça crit. En fait, les pelles fanto passent, c'est pratiquement auto-win pour lui, quoi. Genre, c'est aussi simple que ça, hein. C'est... Ouais, voilà, regardez, hein. Regardez, oh là 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 là, les bons dégâts du côté de Yuma. Qui d'ailleurs doit être peut-être en cutane lui aussi. Ouais, je pense qu'il est sûrement peut-être en cutane avec un petit chrome terre peut-être pour subvenir à ses besoins en résistance, enfin en faiblesse terre. Ouais, mais ça, le problème, c'est que du coup, du côté de Yuma, bah ouais, on a perdu un peu de PA, mais ouais, l'Axel, ok, qui crit en plus 4 PM. On est en 11 PM là, donc on va pouvoir désinvoque. Ouais, il doit être... Oula. Bah après, il y a 30% de faiblesse sur le cadran, donc en R. Donc il est pas forcément full R, mais il doit avoir de sacrés stats en R quand même, Yuma. Je regardais juste si... Je regarde juste... Ah, je sais pas, Yuma. Moi, personnellement... Personnellement, moi, je ne critique pas. Moi, tant que je vois du beau jeu, ça me va. Là, en vrai, le match-up est dur quand même. Je pense pour TKR King, je vois pas comment il peut... Ok, la Libé... Ouais. Ah, attendez, l'appel Fanto qui ne passe pas. Donc on va tenter une deuxième. Oh, elle passe pas non plus. Ah là là, ah, c'est peut-être le tournant du match là. Sauf si Yuma va se barrer à l'autre bout de la map. Ouais, bien joué, très bien joué ça. La petite pelle animée qui va le mettre encore plus au fond. Donc là, du côté de TKR King, on va être obligé de TP logiquement. Ça serait le move à faire, je pense. Ok, non, on veut terminer l'appel animé, ok. Ok, on termine l'appel animé. Faut faire gaffe, hein, parce qu'on a la corrup qui revient très vite, là. Hein. Je me rappelle plus s'il avait lancé direct au tour 1 ou au tour 2, je me rappelle plus, j'avoue. Il faut faire attention, là. Il a mis un petit aiguillon. Ouais, on va mute le chat, écoutez. Ça se fight. Ah, les pelles fantômes qui veulent pas passer hein, pour le moment. Ouais, non, ça veut pas, hein. On perd son temps là-dessus. Hein. Ouais, ça fait les frais de TK... Ça fait les... Oh là là, en plus... Ouais, je sais pas si c'est le bon move, ça, d'avoir mis une cupidité, en vrai. Ça te booste toi, mais ça booste aussi...
TKR hein, en vrai. Hein. Un Xelor ça profite bien hein, des cupidités. Parce que entre la frappe Xelor et tous les spells feu qu'il a, ça aide bien. Surtout s'il a la baguetterelle ou au garto feu. Bah il a pas l'air de vouloir... il a pas l'air de vouloir le go hein, pour le moment TKR j'ai l'impression. Il va la jouer comme ça du coup? Non, il va pas la jouer comme ça quand même. Les petites aiguilles là. 40 de déplacement. Ouais. Ah, ça par contre c'est chiant. Ça, on va pas se mentir, c'est chiant. Quand le Xelor te bloque, mais ça va, il lui restait 2... Il lui restait 2 PM. Pardon, excusez-moi. Petit bâillement. Oh, la désinvoque qui crit pas, donc il va pas pouvoir one-shot le cadran. Il va pas pouvoir one-shot le cadran. La désinvoque qui ne critera pas pardon, sur le doppel également. Un petit remblai là pour faire un petit 59, même pas 19 de dégâts, j'avais pas vu. Le forêt malsaine qui est passé. Avec ce petit chaff crit là, on se met pas trop mal du côté de Yuma. Ah vous voyez normalement c'est plutôt expéditif les matchs Xelor contre Enu, mais vous voyez le Pelfanto qui passe pas du tout, bah ça fait que Yuma il a pas envie de... Il a pas envie d'avancer, c'est normal en vrai. Malgré qu'il ait son combo de près à savoir corruption. Enfin, Axel corruption. Non, l'Axel elle revient là maintenant. Elle revient au tour qui arrive là normalement. Ou au tour suivant, je me rappelle plus. Par contre, le chaffeur qui est pas level 6, ça c'est... C'est un peu triste. C'est un peu triste pour TKR en vrai. Hein. TKR qui a l'air d'être un espagnol d'ailleurs ou un anglais, je sais pas. Il lui a dit juste de parler... Il lui a dit de jouer au lieu de parler à Yuma. Un peu énervé le petit TKR. Qu'est-ce qu'on fait là? Ok, on va désinvoquer les deux trucs, j'imagine. Même pas, ouais, c'est vrai qu'il y a juste à désinvoquer le doppel. Vu que c'était lui qui l'avait invoqué. On désinvoque également le petit chaffeur. Et on met une petite carotte pour empêcher TKR de pouvoir se barrer. Mais logiquement, ça ne devrait pas l'emmerder. Parce que en vrai de vrai, il peut se TP. Ouais, décidément, putain, je suis désolé. J'ai des bâillements là. Putain, je suis pas tant fatigué que ça, mais je sais pas, c'est bizarre. Alors, TKR, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je pense que t'es obligé de TP là en vrai. Hein. Là, le problème, c'est que si tu restes. Alors, j'aurais peut-être pas TP là. Est-ce qu'il va prendre la zone? Ok. Ah, il a la baguetterelle maintenant, ok. Baguetterelle neutre en plus, donc ça, c'est bien senti, vous voyez. 20% neutre, alors qu'il a 43% R, donc là il fait vraiment des bons dégâts, c'est très bien joué ça de la part de TKR. Et là il va se prendre le combo. Corruption. Voilà. Bon après avec la cupidité, il a bien heal. Oh par contre la Fanto qui passe direct, ça c'est cool. La petite cléréduc derrière. Et on a 18 PA du côté de Yuma, donc on va pouvoir mettre 4 coups de baguetterelle avec... bah peut-être maladresse ou petit lancer de piège, je sais pas, comme il veut. On va voir. Oh non, la maladresse de masse par contre, peut-être qu'on n'avait pas envie de la voir celle-là. Après ça va, il a esquivé les... Ah non, il a perdu... Non, ça va, il a perdu... ok. Il a encore un coup de possible là. Est-ce qu'il va le faire ou pas? Il s'accèle. Ce heal. Ok, est-ce qu'au niveau du rollback, on peut faire quelque chose de bien du côté de TKR? Ça va être la question à 1000 $. Parce qu'en vrai, un petit rollback... Mais bon, il est plus boosté, donc je sais pas. On va voir. On va voir. Et en vrai, il est grade 8, c'est vrai, TKR, donc... À moins qu'il se soit fait PL, en vrai de vrai, GG à lui quand même, hein, parce que bon, on le rappelle, il a pas le chaffeur crit, hein, donc bon.
Après, c'est sûr que sur un Xelor, on t'évite de mettre des stuff crit, mais bon, c'est quand même plus utile un chaffeur level 6 qu'un chaffeur level 1. Et puis sur un malentendu, si ça passe, on est bien quand même. Qui l'a tué le... Pourquoi? Ah, peut-être parce qu'il avait pas assez d'invoques? Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça, je pense. Bah, c'est-à-dire qu'il a que 2 invoques maximum. Enfin, 3 invoques maximum, du coup. Ok, petite baguetterelle. On met une pelle fanto qui passe en crit. Oh, on met une deuxième coup baguetterelle, là. 506 PV. 465, maintenant. Ah là 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 là. Là, on aurait aimé avoir le petit Ougarto, là, du côté de TKR, je pense, pour pouvoir se régénérer dans la zone, là. Parce que regardez, hein. Petit sac animé avec le Doppel et Nutroph. Ça aurait fait une belle petite zone, là. Bon, ils se sont pas rapprochés au final, mais mais dans l'issue où ils se seraient... Ouais, du coup... Ouais, ok... Est-ce que c'est fait exprès? On va voir. J'ai l'impression que oui. Ouais, ok. 5 PA pour une poussière. Il n'enlèvera qu'un PA, c'est pas incroyable du tout, hein, on va pas se mentir. Ouais, les ralentos qui passent pas du tout en plus. Ouais. Bon, je pense qu'on va dire adieu à TKR, je pense, là-dessus, hein. Parce que là, il suffit juste qu'une pelle fanto passe. Ouais, voilà, c'est fini. Allez. Bah, bien joué à Yuma. Et en plus, il le détaque 100%. Vu qu'il doit être en cutane quand même, je pense. Il doit avoir un ou 2 items cutane, je pense, du côté de Yuma. 1 sur 1. Ouais. Ouais. Bah écoutez, bien joué à TKR. Bien joué à Yuma. Bon, bien joué aussi à TKR, hein, qui a quand même... qui a quand même mis un petit peu à mal Yuma, mais après Yuma a quand même eu pas trop de chance hein, au niveau des pelles fanto. Je sais pas votre avis là-dessus, mais pour moi il a pas eu beaucoup de chance sur les pelles fanto quand même pendant le début du combat. Ça voulait pas trop passer. Donc c'est d'ailleurs ce qui a fait que le combat a duré beaucoup plus longtemps que ce que je pense, mais bon, c'est pas très grave. Je sais pas, dites-le dans le commentaire, vous, si vous pensez que c'est ça, si c'est ça qui a fait durer le match du coup. Et apparemment, bon, il y a le FC susceptible qui est là d'après Apog. Bon, et ben écoutez, sur cette petite aggro sympathique qu'on va se dire adieu. Non, je rigole. On se retrouve demain évidemment à 12h30 comme d'habitude, les gars. Et puis bah écoutez, je vous laisse, je vous fais la bise. Portez-vous bien. Et puis à demain. Ciao.